Bonjour, vous regardez Tesla Geek. 3 mois après avoir débuté un test aux Pays-Bas qui a commencé le 1er novembre, Tesla prolonge l'ouverture des superchargeurs aux véhicules non Tesla et choisit 2 pays, la Norvège et la France. Et oui, vous l'avez bien entendu, c'est officiel, 16 superchargeurs en France sont ouverts aux non Tesla. Dans cette vidéo, je vous dis tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet et s'il faut ou non s'en inquiéter. Voilà comment Tesla présente les choses. Lancé en novembre 2021, notre programme pilote d'accès aux superchargeurs pour les voitures non Tesla continuera à s'étendre à de nouveaux sites et de nouveaux pays afin de soutenir notre mission consistant à accélérer la transition mondiale vers une énergie durable. L'accès à un réseau de recharge rapide, étendu, pratique et fiable est essentiel pour l'adoption à grande échelle des véhicules électriques. C'est pourquoi, depuis l'ouverture de nos premiers superchargeurs en 2012, nous nous sommes engagés à développer rapidement ce réseau. Nous disposons aujourd'hui de plus de 30 000 superchargeurs dans le monde. Avec ce programme pilote, certaines stations sont désormais accessibles aux conducteurs de véhicules électriques non Tesla dans les pays sélectionnés. Les conducteurs de Tesla peuvent continuer à utiliser ces stations comme ils l'ont toujours fait. Nous suivrons avec attention la fréquentation de chaque site et continuerons d'être à l'écoute des retours de nos clients. Notre ambition a toujours été d'ouvrir le réseau superchargeur aux véhicules électriques non Tesla et ce faisant d'encourager davantage de conducteurs à opter pour un véhicule électrique. L'accroissement du nombre de clients utilisant les superchargeurs permet une expansion plus rapide du réseau. Notre objectif est d'apprendre et d'itérer rapidement tout en continuant à étendre le réseau de manière intensive afin de pouvoir accueillir des conducteurs Tesla et non Tesla dans chaque superchargeur du monde entier. Il est vrai que le manque d'infrastructures de recharge est un vrai frein à l'adoption du véhicule électrique et que Tesla peut se positionner en leader mondial à ce sujet grâce à son réseau existant et dès maintenant. 16 superchargeurs sont concernés. Il s'agit des suivants: Rivesaltes, La Bouillère, Périgueux, Angoulême, Les Herbiers, Lorient, Le Mans Saint-Saturnin, Montélimar, Salles-sur-Sanne, Montluçon, Vierzon, Blois, Laxou, Vélizy 2, Buchelay et Valenciennes. Ils sont tous disponibles sur la carte sur le site tesla.com, il suffit de filtrer avec le petit icône ouvert au nom Tesla. Pour y accéder, il faut être résident de l'un de ces pays: Pays-Bas, France, Norvège, Allemagne ou Belgique. Amis suisses ou luxembourgeois, désolé pour vous, il faudra patienter. Pourquoi? Tesla répond: nous commençons par un nombre limité de sites afin de pouvoir évaluer l'expérience d'utilisation, suivre la fréquence et analyser les commentaires, avant de procéder à une expansion. Les futures stations seront ouvertes aux véhicules non Tesla uniquement si la capacité le permet. Ce message est à la fois plutôt rassurant, mais en même temps il confirme que ça va s'étendre. Pour les utiliser, il faut l'appli mobile Tesla avec une CB enregistrée dedans. Il faut aussi un véhicule compatible avec la recharge rapide équipé d'un port CCS. Une fois au superchargeur, on ouvre l'appli mobile, on sélectionne la borne à débloquer grâce à l'identifiant affiché sur celle-ci et on démarre la charge d'un simple clic depuis l'application après avoir branché son véhicule. On retrouve là l'un des grands avantages de Tesla qui est la facilité d'utilisation. Inutile d'utiliser un QR code, pas besoin de carte de recharge, Tesla s'occupe de tout et tout sera fluide. Et est encore plus fluide pour nous, propriétaires de Tesla. Tesla rappelle de bien se garer et de ne pas empiéter sur la place d'à côté. Eh bien oui, comme il n'y a pas d'uniformisation entre les marques de l'emplacement de la prise de recharge, certains véhicules auront des difficultés pour se brancher. Les superchargeurs ayant été conçus pour les Tesla, ils sont prévus pour une prise à l'arrière côté conducteur du véhicule, avec un câble assez court, il faut le reconnaître. Si certains pourront se brancher en marche avant, pour d'autres, ce sera au détriment de la place d'à côté. Pas très rassurant. Heureusement, certains superchargeurs plus récents sont plus adaptés. Je vous laisse profiter de ce schéma qui liste par marque l'emplacement des différents ports de recharge pour différentes voitures. Merci beaucoup à Bertrand Moreau qui a fait ce schéma, c'est vraiment super. Côté tarification, un abonnement à 12,99 € par mois permet d'accéder au même tarif que les Tesla, c'est-à-dire environ 40 centimes du kWh en ce moment en France. Sinon, celui-ci est autour de 60 centimes du kWh. Et bien sûr, des pénalités en frais d'occupation injustifiés. Si j'ai une Tesla et qu'il me reste des kilomètres de parrainage, est-ce que ce sera décompté de mes parrainages ou est-ce systématiquement débité sur ma carte bancaire? Les kilomètres de parrainage étant liés au compte et non à la voiture, la question se pose légitimement. J'espère qu'Armel Hightech sur sa chaîne, et qui va nous faire un live dès ce soir, nous apportera la réponse car il a aussi une ID3.
Un des principaux avantages de Tesla, c'est son réseau de superchargeurs dense et fiable. Les gens vont-ils acheter un Taycan au lieu d'une Model S ou un Skoda Enyaq au lieu d'un Model Y? Honnêtement, je ne pense pas. Du moins, pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'avec seulement 16 superchargeurs ouverts en France, pour l'instant, le territoire n'est pas couvert. Ça permettra aux non-Tesla de prendre goût aux superchargeurs, de voir nos Tesla de plus près et sûrement d'inciter certains à acheter une Tesla. Quel avantage reste-t-il à avoir une Tesla? Voici ce que dit la marque. En tant que conducteur Tesla, vous bénéficiez d'une intégration fluide de la borne de recharge et du véhicule, d'une planification d'itinéraire optimisée et du préconditionnement de la batterie. Avec votre Tesla, vous aurez également accès aux tarifs les plus bas sur les superchargeurs. Et on bénéficie de l'ensemble des superchargeurs en Europe. Personnellement, je pense que cette ouverture dans ces termes est une bonne chose. L'entrée d'argent supplémentaire qui en découle permettra de financer l'ouverture de nouveaux points de supercharge ou l'ajout de stèles dans ceux existants. Et donc nous en bénéficierons. Je n'ai pas peur d'engorgement dans les SOC. J'ai été à celui de Périgueux en plein été, j'étais seul. Par rapport à mes trajets, il y a celui de Vélizy et celui de Vierzon qui pourraient me concerner. D'ailleurs, j'ai été étonné d'y voir Vélizy qui me semble assez prisé toute l'année. Je pense que c'est un choix de Tesla pour faire la promotion de son ouverture et attirer des non-Tesla, car il est assez visible et sur une zone commerciale plutôt dynamique. Mais si Tesla élargissait à tous les SOC de France, deux choses me font peur pour être honnête. La faible puissance de recharge et l'absence de préconditionnement de batterie de la plupart des modèles concurrents, et le blocage de certaines bornes à cause de véhicules mal garés. Et vous, quel est votre avis sur cette ouverture? Comment accueillez-vous cette nouvelle? Laissez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et aussi à regarder le live d'Armel High Tech si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!